Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à cette édition du 12h45. Voici le sommaire. Les associations de jeunes du Bénin ont été sensibilisées à travailler pour la paix et la sécurité dans le monde. Ce sont les résolutions des Nations Unies vulgarisées par le réseau ouest-africain des jeunes femmes leaders du Bénin. C'est un fléau qui règne en maître sur notre alimentation et cause des ravages sur notre organisme. Les dangers de la malbouffe, c'est à découvrir dans cette édition. Les acteurs du secteur de la sécurité privée du Sénégal procèdent à la vulgarisation de leur secteur d'activité, cela pour plus de visibilité et de reconnaissance. Le réseau ouest-africain des jeunes femmes leaders du Bénin, ROAGELF, a organisé une séance de formation à l'endroit des associations de jeunes à l'Infosec de Cotonou. Objectif, sensibiliser les jeunes à travailler pour la paix et la sécurité comme contenu dans les résolutions 2250 et 2419 des Nations Unies. Laza Migan, Patrick Adjagboudjou. La résolution 2419 a été adoptée par les Nations Unies le 6 juin 2018. Elle vient compléter la 2250 et exhorte les États à suffisamment protéger les jeunes contre les violences en période de conflits armés, notamment les violences sexuelles et sexistes. En effet, les jeunes constituent plus de 65% de la population active béninoise. Et en organisant cette formation, le réseau ouest-africain des jeunes femmes leaders du Bénin, ROAGEF, vise à prendre en compte les besoins des jeunes et leur participation aux efforts de paix dans les situations conflictuelles. Cette couche vulnérable, lorsqu'on n'y prend pas garde, pourrait être une cible facile à manipuler. Les deux résolutions font déjà état de l'engagement des jeunes, hommes et femmes dans le métier de la paix, de ce que, en tant que jeunes, nous pouvons faire, déjà participer à tout ce qui concerne le maintien de la paix chez nous, identifier déjà les sources de conflits que nous avons au Bénin afin de pouvoir y trouver des solutions. C'est aussi des engagements qui demandent à nos États de vraiment œuvrer pour que la jeunesse puisse se porter bien dans son pays, se porter bien sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan politique. Parce que sans avenir, les jeunes très facilement peuvent se laisser entraîner par les vagues de radicalisation que le monde connaît actuellement. Travailler à l'enracinement de la paix et la sécurité est une condition sine qua non pour le développement d'une nation. On ne fait pas toujours attention à ce que nous mangeons. Parfois, notre régime alimentaire est jugé néfaste sur le plan diététique à cause soit d'une haute teneur en énergie, soit des graisses ou encore d'une faible valeur nutritive. Et bienvenue donc l'intoxication alimentaire, l'indigestion ou encore la malbouffe. Que faire donc pour une bonne diététique alimentaire? Suivons ce petit magazine signé Clotaire Awekon, Louis Koudogbo et Edmond Rombord. Par faute d'information, par ignorance ou par négligence, ou par envie de faire la vie, de s'éclater, ou par plus snobisme, nous mangeons mal ou nous buvons mal. L'ère du temps que représentent les festivités de fin d'année voit prospérer ces mauvaises habitudes d'alimentation. Question de malnutrition, d'intoxication alimentaire, d'indigestion, de malbouffe, tout est dans la tempérance, surtout de l'huile, du sucre et du sel. La bonne santé, le bien-être physique et mental riment bien avec le respect d'une diététique alimentaire équilibrée. Deux Béninoises prises au collet donnent leur impression. Les gens aiment le riz avec haricots toyoué. C'est ça que les gens aiment. Avec amio et télibo, nénoui et comment dire, assoakui, tout et tout, etc. Les boissons là, les petits enfants là, c'est sucrerie. Nous les grands, c'est bien. Maintenant, c'est moins cher aujourd'hui. Bien manger, c'est bonne digestion. Et tout doit être bien à l'aise. Notre alimentation, franchement, contribue à beaucoup de maux dont souffrent les gens aujourd'hui. Manger beaucoup plus de légumes. Vous voyez, il y a le gaumont, il y a plein de choses. Vous voyez, Dieu nous a tellement gâtés. On a plein de plantes, il y a des fruits.
franchement, je dirais, si on peut privilégier nos aliments locaux, manger sain, manger béninois, manger beaucoup plus de légumes, des fruits, les fruitins, les poissons, ok? Tout ce qui est local, quoi. Et puis on a la chance, on a des fruits. Donc, pour moi, éviter beaucoup plus l'alcool, surtout. Éviter de prendre trop d'alcool, pas d'excès. L'excès en toute chose nuit. Les spécialistes nutritionnistes nous renseignent davantage sur le bien manger, bien boire. Nous mettons comme une maison. Il y a une maison où il y a la toiture, il y a le mur et il y a la fondation. La fondation, c'est les carbohydrates, les glucides, le riz, la pâte, l'igname, tout ça là. C'est ça qui est la fondation. Maintenant, le mur qui est la construction, c'est la viande, les œufs, du haricot, du sésame, du soja, du lait. Hein, c'est ça la construction, parce que quand l'organisme, il y a toujours des organes avec le temps, les tissus adipeux qui sont fatigués, l'organisme prend tout ça là pour réparer. Et donc il y a ça. C'est tout un travail aussi à ce niveau-là. Et maintenant, les aliments protecteurs, c'est là les légumes et les fruits. Et on en a. Il y a le moringa, il y a le fontété, il y a le goma. Mais il ne faut pas les préparer. Et comme nous le faisons, on bout et puis après on essore et on enlève tout l'eau que nous on utilise au laboratoire. C'est ça qu'on verse dans le chromatogramme pour voir et ça nous indique la composition de la plante. Mais l'eau là, vous jetez ça. Et ce que nous, qui reste dans notre mortier, on ramasse, on jette, c'est ça que vous consommez. Et là, il n'y a que des traces des choses. On dit, mais il y a du fer dans ceci, je mange, mais il n'y a pas j'ai toujours des problèmes d'anémie. Et aussi, parce que quand vous consommez aussi ces feuilles, même normalement, il faut de vitamine C pour que le fer soit assimilé par l'organisme. Donc vous voyez que les vitamines C se trouvent dans les fruits. Donc vous devez ajouter en ce moment le fruit. Donc ce n'est pas un plaisir. On dit yovo du dessert. Donc pour nous, c'est les yovo qui prennent de dessert. Non, tout le monde doit prendre de dessert. C'est ça. La salade, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas obligatoirement les feuilles de laitue. Si vous avez de tomates, de l'oignon, peut-être un concombre acheté, de cornichons achetés ici et coupés, hein, vous mélangez un peu de vinaigrette, pas beaucoup d'huile, hein, mais vous allez manger aussi de la salade. Parce qu'il faut des choses crues aussi pour notre organisme. La bonne diététique alimentaire passe bien par la bonne mastication, c'est-à-dire bien mâcher les aliments dans la bouche, enfin un bol alimentaire bien digeste à l'estomac. Les gens doivent bien mâcher les aliments. Parce que quand vous ne mâchez pas bien, vous donnez du boulot à l'organisme. Et vous pensez que tout va bien jusqu'au jour où l'organisme maintenant réclame. Parce que quand les désordres commencent, hein, vous allez voir les anomalies. Après les anomalies, c'est les signes cliniques. Les signes cliniques, c'est l'hôpital et c'est la mort. Avec l'invasion des organismes génétiquement modifiés OGM aux grandes dames des produits ou aliments bio, lesquels inondent nos assiettes et nos verres, le bien manger et bien boire relève d'une quadrature du cercle. Nous dirons aux agriculteurs de faire attention avec les OGM, pas beaucoup d'engrais. On n'a qu'à privilégier l'engrais à base de... d'instruments, de matières fécales, des trucs naturels. On en a besoin, c'est vraiment important, ok? Éviter tout ce qui est chimique, je dirais, privilégions les engrais, je dirais, traditionnels. Et voilà, pour sauvegarder la nature et permettre aux Africains de vivre longtemps comme nos aïeux le faisaient. Plusieurs paramètres comptent dans une diététique alimentaire équilibrée. Sobriété, tempérance en restent les maîtres mots, assorti d'une activité sportive régulière. Et cela, nutritionnistes, diététiciens et autres médecins généralistes s'accordent sur ce mode d'emploi. Au Sénégal, le secteur de la sécurité privée s'organise. Les acteurs du dit secteur ont procédé à la signature de leur convention collective. L'objectif étant de renforcer le secteur de la sécurité privée afin d'en faire une force d'appui complémentaire aux forces de sécurité et de défense. Reportage. Ils assistent les forces de l'ordre dans la sécurisation des personnes et de leurs biens. En entreprise ou à domicile, ces hommes sont souvent appelés gardiens, une dénomination désormais bannie de leur jargon. Grâce à cette nouvelle convention collective,
premières régissant leurs fonctions. Le mercredi 2 février 2015, dans la salle de la direction du travail et de la sécurité sociale, se tenait une première réunion d'échange sur les modalités et les conditions du démarrage de ces négociations. Il est vrai que les annexes des conventions collectives qui leur ont été appliquées jusqu'à présent ont prévu le classement de leur emploi et leurs rémunérations ont été régulièrement revues à la hausse à l'occasion des différentes revalorisations des barèmes de salaire dans le secteur privé. Ainsi donc, les agents de sécurité tournent le dos à la convention commerciale qui les prenait en charge. Cette convention spécifique devrait permettre de meilleures conditions de travail aux employés du secteur. La fonction sécurité est aussi importante aujourd'hui dans les entreprises que la fonction production et la fonction commerciale. Ce n'est plus une fonction à négliger dans une entreprise parce qu'elle est au début et à la fin de toute entreprise. L'adoption d'une convention collective nationale du secteur de la sécurité privée entre justement dans cette optique, en ce sens qu'elle permet une régulation saine, concertée des relations de travail. Ce faisant, elle contribue à juguler la concurrence déloyale entre les entreprises de ce champ professionnel. Après cet acquis, le défi de l'effectivité se dresse face aux acteurs qui, dans un élan de synergie d'efforts, comptent veiller à l'application de la dite convention pour l'épanouissement des agents de la sécurité privée. Le groupe de la Banque africaine de développement a publié la semaine dernière l'édition 2019 de son rapport sur les perspectives économiques en Afrique. Il faut retenir que le rapport examine les récentes évolutions macroéconomiques et les perspectives sur le continent en mettant l'accent sur les implications des déséquilibres extérieurs, sur la croissance et les défis financiers et monétaires de l'intégration. Selon les conclusions de ce rapport, la performance économique de l'Afrique continue de se redresser et la croissance du PIB devrait s'accélérer à 4% en 2019 et à 4,1% en 2020. Toutefois, l'amélioration de la situation macroéconomique et de l'emploi oblige l'industrie à conduire la croissance. Fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. À bientôt.